les études qu'on est en train de faire pour la Hitbodedut des doutes. Et j'espère, Bezrat Hashem Yitbarach, j'espère que Dieu il nous donne la force de nous renforcer dans ça. On a étudié le dernier cours que le cœur, il était comme de la pierre et qu'il fallait casser la pierre qui était autour du cœur pour découvrir le cœur. Alors j'espère que Bezrat Hashem, on commence à casser ce cœur, on commence à se renforcer avec les paroles devant Hashem Yitbarach, et que Bezrat Hashem Yitbarach, que grâce à Dieu, à la force que Dieu nous donne de casser cette pierre, on découvrit ce cœur, on découvrira notre cœur. Il dit Rabbeinu, Diber Pa'am Achat, Rabbi Nathan il a dit un jour, Me'ader Hakdosha shel Neor Balayla, Shegila Rabbeinu Zal. Il y a une Torah dans le côté Moharan, que Rabbeinu il emmène un pasouk qui a marqué que celui qui est réveillé la nuit, il y a un truc dans le Pirkei Avot sur celui qui est réveillé la nuit, qui n'a pas le droit d'aller dans la rue, et Rabbeinu il va prendre cette phrase, il la change complètement, et il te montre que tout le travail du juif, c'est que quand il se réveille la nuit, il faut qu'il aille parler avec Dieu et tout ça. Alors il a dit, Rabbi Nathan, Odiezma Vamar Az Beza Lachon, et il a dit dans ce langage-là, Odiezman Sheya Derech Hazeh Derech Kvusha Larabim, qui viendra un temps où ce chemin-là de la Hitbodedut des doutes, ça sera un chemin qui sera pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde saura ce chemin, tout le monde le connaîtra et tout le monde devra le faire pour lui-même. Qui est moi Arshav, et il dit Rabbi Nathan, comme aujourd'hui, Derech Kvusha Larabim, la Niar Talit ou Tfilin Bechol Boker, comme aujourd'hui, de mettre des Tfilin, de mettre les tef et de mettre le talit, c'est une route qui est déjà conquérie. C'est-à-dire qu'on le sait. Alors il dit Rabbi Nathan, il viendra un jour que la Hitbodedut des doutes, ça sera aussi une route conquérie. Que la personne il sait, comme je sais que le matin il faut que je mette mes tef et mes talit, alors je sais qu'il faut que je fasse 1 heure par jour Hitbodedut des doutes. Magnifique. Adiburim shadam mesiach ou medaber beno leben kono ou bechinat ruach hakodesh. Il dit Rabbeinu, les paroles qu'une personne il parle avec le Dieu éternel, c'est un niveau de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est des comment j'explique en français, la traduction des mots c'est le Ruach, c'est le vent, Kodesh qui est saint. Mais ce qui veut dire le mot Ruach HaKodesh, c'est des choses que Dieu il t'offre en cadeau, que tu saches des choses que tu connais pas ou que tu sais pas, et quand on te demande d'où tu sais ça, alors tu dis je sais pas, c'est un Ruach HaKodesh. C'est-à-dire il y a des fois des gens qui voient, non je peux pas dire ça parce que c'est comme si disons il y a marqué que un exemple, je vais vous trouver un exemple de la Torah. Disons, Ruach HaKodesh. Disons, il y a dans l'histoire, dans la Torah, il y avait marqué avec Yitzhak, quand il a dit à Esav, son fils, d'aller lui préparer à manger parce qu'il veut le bénir. Alors Rachel, elle est allée voir Rivka, la mère de Yaakov, elle a dit, écoute, va me chercher des petites brebis et tout ça, moi je vais te préparer à manger, et toi tu vas demander à papa qui te bénisse à la place de Esav. À la fin de ces bénédictions, alors c'est marqué que Rachel, elle a vu dans le Ruach HaKodesh, ça veut dire elle a vu dans ses pensées que Dieu il lui offre en cadeau, si vous voulez, elle a vu que Esav il va tout faire pour le tuer. Alors elle a dit à Yaakov, écoute, barre-toi le plus vite possible parce que ton frère il veut te tuer. Et pourtant c'est pas marqué dans la Torah. C'est après qu'on voit que Esav il voulait. C'est-à-dire c'est quoi le Ruach HaKodesh? C'est quelque chose qu'on reçoit en cadeau, qu'on voit quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ça c'est le Ruach HaKodesh. Et un autre exemple, c'est que c'est marqué que tout le monde connaît Rashi. Rashi, c'est celui qui a l'explication dans la Torah. Rabbeinu, il dit que Rashi, c'est la petite sœur de la Torah. C'est un truc de ouf. C'est la petite sœur de la Torah. C'est-à-dire celui qui comprend la grandeur de la Torah. Alors, quand il entend que Rashi, c'est la petite sœur de la Torah, il dit quoi? C'est quoi ce niveau qu'il a réussi à avoir, Rashi? Le Kitsour, c'est marqué que Rashi, tout le pérouge de Rashi, il a tout ça reçu en Ruach HaKodesh de Hachem. C'est un cadeau qu'Hachem il lui a offert en Ruach HaKodesh. Alors il dit Rabbeinu qui a l'idée chez Nichnas Leze,
Quand quelqu'un il rentre et il s'oblige et il se prépare de parler avec le Dieu éternel, vous voyez, il dit Rabbeinu, il faut s'obliger, même si tu n'as pas envie, tu t'obliges. Hachem, il va lui envoyer à cette personne-là des paroles, Befi, il va lui envoyer des paroles dans sa bouche, et ces paroles-là, c'est du roi HaKodesh. Et il faut à chaque fois demander, et essayer toujours de demander à chaque moment, avec des paroles qui sont acceptées et des paroles qui sont qui sont des suppliants. Je te supplie, des suppliants. Qui sont de supplier Dieu avec de nouveaux suppléments, chaque fois des nouveaux. Zezochim alede ta'arat alev. Et ça, comment on fait pour avoir des nouvelles paroles, des nouveaux suppléments? Ah voilà, je viens de le dire. Comment on fait pour recevoir toutes ces nouvelles paroles? Il dit Rabbeinu, c'est grâce à la ta'arat alev, grâce à la pureté du cœur. Chez Zochim alede t'nuot asechel bekdusha, qu'on réussit à avoir grâce au grâce au mouvement sain du cerveau. D'accord? Je vais expliquer ça dans un second. Il y a un passage où c'est marqué que Dieu il m'a créé un cœur qui est pur. Et la suite du passage c'est Veruach nachon et qu'un chedesh bekirbi, que Dieu avec un vent juste, il m'a renouvelé mon cœur. Il y a une Torah dans l'Écoute Moran que Rabbeinu il explique ça. Il dit que quand quelqu'un il a des pensées, c'est-à-dire que maintenant je suis en train de réfléchir et dans ma tête je veux savoir comment travailler Dieu, je pense à ça. C'est-à-dire que maintenant, mon cerveau, il travaille. Le cerveau, il a des mouvements. Ces mouvements-là, ils sont dans la sainteté, puisque je pense des pensées pures. Et ces mouvements-là de sainteté, ils vont faire en sorte que mon cœur, il va être pur. Parce que le cerveau et le cœur, ils doivent travailler ensemble. Le cerveau, il envoie au cœur, et le cœur, il envoie au cerveau. Maintenant, tout ce qui est pur dans la tête, il me nettoie le cœur. Et grâce à ça, que j'ai mon cœur qui soit pur, alors mes paroles elles vont être saintes. Maintenant, c'est marqué Lev ta'or barali elokim veruach nachon chidesh bekirbi. Ça veut dire que Dieu, il m'a fait un cœur qui est pur. Veruach nachon chidesh bekirbi. Et il m'a envoyé un vent qui est juste pour me renouveler mon cœur. C'est quoi ce vent-là? C'est les paroles. C'est les paroles que Hachem il va m'envoyer, parce que moi j'ai des pensées pures et je parle. Alors Hachem il m'envoie des paroles qui sont saintes, qui sont des paroles cadeaux que Hachem il m'offre pour que je puisse me renouveler dans le travail d'Hachem. Quand quelqu'un il fait une itbodedut et il va dire à Hachem et il va lui raconter ses problèmes, et il va s'excuser et regretter des mauvaises choses qu'il a fait. Alors aussi la Shrina, si vous voulez, c'est ce qui s'appelle la femme de Dieu. C'est quand il y avait le Bet Amikdash, quand il y avait le Bet Amikdash, en français aussi, je crois que ça s'appelle comme ça. Quand on avait le temple, il y avait la Shrina. La Shrina, c'était c'est compliqué d'expliquer ça. Alors la Shrina, c'est ce qu'on appelle la Batzouk de Dieu, la femme de Dieu. Et aujourd'hui, quand on n'a plus le Bet Amikdash, alors les deux ils sont séparés. D'accord? Maintenant, nous, quand on prie à Hachem,
qu'on n'a pas le Beth Amikdash et tout ça. Alors on dit à Hachem, on n'a pas notre Beth Amikdash. Et Hachem, il se rappelle que lui aussi, il n'a pas la Shrina. Ça veut dire qu'on donne envie à Hachem de nous faire venir plus vite le Beth Amikdash pour que lui, il reçoit sa Shrina aussi. Maintenant, c'est marqué que la Shrina, quand nous, on regrette de nos péchés, alors la Shrina aussi, elle va dire ses paroles et elle va raconter tout son, comment on dit ça, tout son regret qu'elle a, et grâce à son regret à elle, elle va le renforcer lui et se remettre sur ses jambes. Qui colle gam ou gam, je sais pas gam benishmato, pas gam etzla qui veut croire, parce que c'est marqué que quand un juif fait un péché, alors il tâche la shrina. D'accord? Maintenant la shrina c'est quelque chose de pur normalement, c'est comme si vous voulez un drap blanc. Et à chaque fois qu'un juif fait un péché, tac, il fait une tache rouge sur ce drap blanc. Maintenant, quand nous on regrette les péchés qu'on fait, quand on va dire à Hachem, je suis désolé Dieu que j'ai fait ça et ça et ça. Alors la Shrina aussi, elle va dire qu'elle est désolée de ce qui est arrivé à elle, parce que ça lui a fait une tâche à elle, et grâce à ça, ça va faire en sorte de nettoyer, ça va faire en sorte que elle va nettoyer toutes ces tâches-là qu'elle a sur elle grâce à nos paroles qu'on va regretter de ce qu'on a fait nous. Je sais pas, gam etzla gam ken kiverchol. Et ça c'est au niveau et Hashem hemarta ve'Hashem hemirecha vehi menachemet oto shetevakesh tachbulot letaken kol hapgamim. Et elle, comme nous on va être désolé de ce qu'on a fait, elle, la Shrina, elle va demander à Hachem de trouver une raison ou une autre de faire en sorte que ces tâches qui ont été faites elles partent et le drap redevient blanc, Bezrat Hashem. Top, il faut se rappeler que tout ce qu'il demande pour la Rabbeinu, c'est qu'on s'enforce dans la Bodedut. Et Rabbeinu, il nous montre combien de choses, combien c'est important la Bodedut, qu'est-ce que ça fait dans les autres mondes. C'est des choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas expliquer que quand quelqu'un il fait un péché, il fait une tâche dans la Shrina, c'est quelque chose qui est dur à comprendre. Mais si Rabbeinu nous le dit, c'est facile, il faut qu'on comprenne facile sans se prendre la tête. Rabbeinu il dit la Shrina, c'est un drap blanc. À chaque fois qu'un juif fait un péché, pac, il fait une tache sur ce drap blanc. Et sache, il dit Rabbeinu, que quand toi tu vas parler avec Dieu et tu vas lui raconter le regret que tu as de péché, tac, tu vas renettoyer ce drap. Comment? En faire en sorte que la Shrina, elle va voir Hachem et lui dit écoute, regarde comment il regrette. Trouve une raison ou une autre, on s'en fout d'où, mais refais en sorte que ce drap il redevient blanc. Alors Bezrat Hashem, que Bezrat Hashem, grâce à ce drap blanc, on verra la kala blanche de notre ami Yoram, Daniel Yitzhak, Ben Simcha. Ah, je vais te prendre la tête, mon frère, je sais que tu vas te marier. Je t'avais promis qu'on allait faire un livre, Bezrat Hashem, pour ton mariage. Alors voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Yorim, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de toi, mais là, ça fait longtemps qu'on n'arrête pas de dire Yoram, 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 Yoram. Alors à un moment où nous, on va avoir marre de dire Yoram, alors Yitzhak, Vincent, il va arrêter de mettre Yoram, il va couper, il va dire, moi je écoute, stop, tu nous as tués avec ton Yoram, ça suffit, Yoram, Yoram, Yoram. Allez, il va pas se marier, je sais pas ce qu'il veut faire, c'est son problème. Ou sinon, Hachem, il va dire, bon, stop. Stop, on a compris, stop. Ou peut-être que même le Yetzirah, il va dire à Hachem, écoute, fais-moi un kiff. Laisse-le se marier, fais en sorte qu'il arrête. Alors je vous avertis, nous on continuera Bezrat Hashem la Torah avec le mariage de Yoram, Bezrat Hashem. Alors Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force de continuer à diffuser Rabbeinu dans le monde. Et yo-yo ma poulette, si tu veux vraiment te marier, il faut dire à tout le monde qu'il y a Rabbeinu dans le monde. Nanach. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.